Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bonsoir. Bonsoir. Décentralisation, découpage, quelle différence? Le découpage est-il le fils ou le petit-fils de la décentralisation? Merci pour l'invitation et l'opportunité de partager sur ce thème ou ce sujet de prédilection que la décentralisation. Je vais dire le découpage, c'est une technique importante et essentielle de la décentralisation. Donc sans découpage, on ne saura pas parler d'une bonne décentralisation. Le découpage permet à ce qu'on puisse effectivement rapprocher les gouvernés du gouvernant. Et donc voilà pourquoi il faut absolument parler du découpage dans un processus de décentralisation. Laissez-moi prendre juste un exemple. Dans ce que nous connaissons comme les entités décentralisées de base en République démocratique du Congo, nous avons une chefferie, la chefferie de Tutumbwe dans le Katanga, qui a presque la superficie du Burundi et de la Belgique. Et donc, le processus dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui de quitter 11 pour aller à 26 provinces, je crois qu'il permet effectivement de rapprocher les gouvernants de gouverner en République démocratique du Congo. Alors, les bourgmestres et les AT, administrateurs des territoires, qui sont encore en fonction jusque-là, vous avez pensé que ces gens étaient réellement proches de la population dans la gestion de leurs entités? En fait, pour le bourgmestre, on peut dire qu'ils sont effectivement proches de la population, mais ils n'ont pas à leur disposition les pouvoirs effectifs pour assumer leurs responsabilités et les moyens voulus pour accomplir leur politique. Voilà le problème. Donc, on n'a pas encore de manière effective donné le pouvoir aux responsables des entités décentralisées de base. La seule voie qui devrait permettre à ce qu'on donne réellement le pouvoir à ces gens, c'était d'organiser, ou c'est la voie d'organisation des élections locales et municipales. Très bien. Les injoncteurs prônent seulement ou privilégient la présidentielle 2016 et les législatives nationales la même année. Les élections, à la base, ce n'est pas une priorité. Elles sont moins élections, selon eux. Et comment voulez-vous que le pays puisse justement atteindre ses objectifs ou atteindre le développement quand les gens interfèrent et vous disent non, faites comme ça, ne faites pas comme ça? Fabien, quand je suis de très près le débat qui se passe dans notre société aujourd'hui, ça me fait mal de comprendre ou de réaliser que notre classe politique, toutes tendances confondues, je vois à la fois la majorité présidentielle et l'opposition, je vais dire, ils n'ont pas encore compris l'essence du développement. Donc, le bouton sur lequel il faut effectivement appuyer pour développer nos milliers. J'aimais bien une phrase qui était presque la dernière phrase du docteur qui venait de quitter le plateau. Il a dit, dans le ville, au moins il y a le minimum de services qu'on offre à la population sur le plan de santé. Et dans le milieu rural, il l'a dit ici, il venait de le dire, il n'y a rien, il n'y a pas de service. Le 70% de Congolais vivent dans le milieu rural. Et en voyant ce qui se passe, le débat qu'il y a au niveau de la classe politique congolaise, la majorité, tout comme l'opposition, ils ne veulent pas privilégier l'organisation des élections locales. Tout le monde est en train de se battre pour les élections présidentielles. Je comprends bien les enjeux. Mais dans une classe politique qui a bien compris l'essence des élections, qui doivent être organisées pour aider la population, pour la faire sortir de la misère, on ne doit que privilégier les élections locales et municipales parce qu'on ne peut pas développer un pays si on ne procède pas par un développement local. Il faut commencer par développer les locales. Mais chez nous, on veut sacrifier le local pour privilégier les intérêts, je dirais, personnels, les intérêts de certains groupes, et abandonner la pauvre population, surtout la population qui est en train de vivre dans le milieu rural. Parce que si on pensait à l'organisation des élections locales, les élections au niveau des secteurs et des chefferies, et on pensait à des bons plans effectifs pour le développement de ces entités, on va effectivement relancer le développement de la République démocratique du Congo.
Alors, l'expérience du Grand Kivu, qui a été fragmentée en 3 provinces, le Maniema, le Sud Kivu et le Nord Kivu, justement, c'était une expérience qui a été amorcée à l'époque du maréchal Mobutu. Quelles grandes leçons peut-on tirer de la décentralisation dans le Grand Kivu? On peut dire ce découpage. Au fait, normalement, le Grand Kivu nous présente, peut nous présenter ou nous présente au jour d'aujourd'hui une bonne expérience. Et il fallait peut-être s'en inspirer. Ce que moi je regrette, c'est qu'il n'y a pas eu de débat ou il n'y a pas de débat pour chercher à comprendre les avantages et les désavantages qu'on a connus dans le découpage du Kivu. Prenons d'abord les avantages. Les avantages, c'est quoi? Kindu n'allait pas devenir ce qu'il est devenu s'il n'y avait pas de coupage. Ça allait devenir... il est petit à petit en train de s'agrandir, il est en train de se moderniser. Supposons qu'on n'avait qu'une seule province. Les députés provinciaux ou toutes les hommes politiques qui ont aujourd'hui investi dans la province du Maniema ne pouvaient pas, même les acteurs économiques, ne pouvaient pas rentrer dans cette province pour y investir. Et donc, tous ces moyens devraient bénéficier seulement à la ville de Bukavu. Mais aujourd'hui, on voit que Kindu est un tout petit peu en train de s'agrandir, bien que le Maniema peut être considéré comme la dernière province sur le plan de développement dans les 3 provinces qui étaient divisées. Les décollages de Kindu, les noms dits, c'est la province de la maman du président de la République. Il y a des priorités. Également, le Maniema, c'est aussi la province du Premier ministre, actuellement en fonction au pays. Vous allez me dire que c'est un peu gratis, soyons réalistes. Oui, je vais vous dire, si nous faisons une comparaison entre les Nord Kivu, les Sud Kivu et le Maniema, sincèrement, le Maniema est en 3e position. Et donc, à part Kindu, ils n'ont pas réussi, la classe politique du Maniema n'a pas, par exemple, réussi à faire émerger Kalima, qui devrait être considérée comme la 2e ville. Il n'y a rien de spécial qui s'est fait. Il y a Kasongo qui continue à patauger, il y a Kabambare, donc il n'y a pas vraiment grand-chose qui a été fait. Au Nord Kivu, par exemple, à côté de Goma, il y a Butembo qui est en train d'émerger, il y a Beni qui est en train de monter en puissance. Voilà quand même des gens qui ont montré de quoi ils sont capables. Au moment où au Maniema, il y a plus des discours que des actes. Donc, il serait mieux que la classe politique du Maniema travaille plus et parle moins. On parle beaucoup au Maniema et on pose moins des actes. Tandis que dans le Sud Kivu, il y avait une léthargie. Je pense qu'il n'y avait pas eu des avancées significatives au niveau du Sud Kivu aussi. Mais l'autre avantage que l'on peut voir, c'est que la population du Kivu, de cette ancienne province du Kivu, est en train de se brasser petit à petit. Et donc, les gens qui étaient à Goma avant la division de la province du Kivu sont restés à Goma. Ils sont pratiquement en train de s'identifier comme des ressortissants de cette province-là. Les gens du Maniema qui étaient à Bukavu, ils sont restés à Bukavu, ils continuent à travailler tranquillement à Bukavu. Et les gens du Sud Kivu qui étaient à Goma, je venais de le dire, ils s'identifient. Ce qu'on va demander pour les autres provinces qui sont en train de se construire, c'est de suivre cet exemple-là. Si leur province, dans les provinces qui seront scindées, par exemple, une personne de Maïndombe qui va rester au niveau de la capitale ou dans une ou l'autre province qui sera érigée, qu'il ait le bon sens de se dire la constitution congolaise reconnaît la citoyenneté à toute personne qui est implantée dans n'importe quel coin de la capitale. Il est question d'une citoyenneté congolaise, il n'est pas question d'une citoyenneté tribalo-ethnique. Un aspect très important sur lequel on pourra revenir pour ce soir. Je vous dis merci. Vous avez compris que quel que soit le coin dans lequel vous vous trouvez, vous êtes citoyen congolais, personne ne peut vous dire allez chez vous, parce que chez vous c'est là où vous êtes. On pourra en parler. Bonsoir, merci de nous avoir suivis. On revient à vous avec les sports juste après le journal.